Les amuse-gueules doivent être disposées sur les tables à cette heure-là, s'il vous plaît. Oui, c'est très bien, merci. Au revoir. Véronica, ton oncle m'a demandé les marque-places avec le nom des invités et j'ai dû inventer quelque chose. Oh. Tu ne me les as pas donnés. J'ai oublié de les imprimer hier. Je le ferai dès que j'arriverai au bureau, Nana. Surtout ne sois pas en retard, sinon ta tante va se mettre en colère. Non, je serai à l'heure. Ah. Mais que se passe-t-il? Oh, hier j'ai eu un petit accident avec un cheval et les rênes m'ont brûlé. Mais rien de grave. Alors voyons voir ta main. Bon, regardez-moi ça. Je vais te mettre de la pommade. C'est gentil. Mais mis à part ça, bon, eh bien je m'en sors bien. Parce que quelqu'un est venu m'aider. Ah oui? Célibataire? Marié? Jeune, riche, pauvre? Je sais pas. Oh, il est beau. Eh bien, je dirais la trentaine environ. J'ignore s'il est marié, mais je n'ai pas vu d'alliance à son doigt. J'ignore s'il est pauvre ou riche, mais j'ai entendu qu'il était ingénieur. Et pour être honnête, oui, il est vraiment beau. Et que s'est-il passé? Eh bien, rien. Comment ça, rien? Eh bien, non, il est parti et je ne l'ai pas revu. Mais comme il était au club, je l'y reverrai peut-être. Oui. Il est temps que tu t'intéresses à autre chose qu'à ton travail. Nana, je ne sais pas. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Claudia, il faut organiser une réunion avec les dirigeants de la fondation pour voir s'ils peuvent m'aider. Oui, Martin. Et est-ce que tu pourrais te charger de payer mon inscription au club hippique? Wow, tu veux t'y inscrire? C'est le rêve de ma vie, tu sais. Bon, il faut que je m'y inscrive. Est-ce que tu as trouvé le livre? Oh, tu n'imagines pas comme ça a été difficile. Mais le voilà. Je l'ai payé très cher. Oui. Merci. Je le prends. Où tu vas? T'as l'air pressé. J'ai un rendez-vous. Ah, et avec qui? Te voilà, magnifique comme toujours. Merci mon amour, tu me le mets? Tu es prête à descendre à la fête? Mais oui. En fait, je suis inquiète. Tout est quasiment prêt, mais pour changer, Véronica n'est pas là. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elle a dû se rendre au bureau, mais elle ne va pas tarder. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien de plus important que la fête de notre fils, mais tu vois, elle fait toujours ce qu'elle veut. Je l'ai envoyée parce que j'avais des affaires en cours. Alors, reste tranquille, tu vois. Mon amour. Ah, très bien, je t'en prie. Voici ce que tu m'as demandé. Voyons, très bien. Voilà, tu comptes aller comme ça à la fête d'Emiliano? Ah, attends, si tu veux, je mettrai une robe. Mais j'ai encore des choses à faire et de toute façon, tu n'aimeras pas ma tenue. On se voit tout à l'heure? Oui. Enfin, tu vois ce que je disais? Et hier, elle a énervé notre pauvre Virginia. Elle l'a beaucoup perturbée. Mon amour, on était d'accord pour se concentrer uniquement sur la fête de notre fils. On verra ça plus tard. D'accord. Et d'ailleurs, où est Emiliano? Bonjour. Excusez-moi, les canapés sont prêts? Oui, tout est prêt, mademoiselle. Et pour le dîner, nous devons juste faire bouillir la soupe. Parfait. Très bon. Mademoiselle Véronica, justement, je vous cherchais. Il faut que vous veniez parce que ceux qui doivent s'occuper des voitures des invités, ils disent qu'ils ont pas reçu le paiement et que si vous venez pas, ils partent. Voyons voir. C'est impossible.
J'ai le reçu quelque part dans mon sac. Alors... Ah, le voilà. On y va. Ah oui, très bien. Ah, te voilà, Emiliano. Cette satanée fête a commencé? Les invités commencent à arriver. Viens les saluer, non? Oui, je n'ai pas le choix. Tu es très bien. C'est gentil. Et moi? Est-ce que tu me trouves jolie avec cette robe? Oui, ça te va très bien. Comment? Seulement bien? C'est méchant? Que veux-tu que je te dise, chère cousine? Je ne sais pas. Mais je t'assure que si Véronica t'avait posé cette question, tu aurais répondu autre chose. Bonjour, madame. Je suis venu voir Emiliano. Pardon, mais j'ignorais qu'il y avait une fête. Bon, ne vous inquiétez pas. Je vais le prévenir. Je reviens tout de suite. Je vous en prie, merci. Virginia, ne sois pas susceptible. Évidemment que tu es belle. Tu sais bien que tu es magnifique. Non, je ne suis pas comme Véronica. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est que... elle est toujours le centre d'attention. Tous les hommes la regardent. Elle adore les avoir tous à ses pieds. Elle trouve toujours un moyen d'y arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'essaies-tu d'insinuer, Virginia? Merci d'être venue, Gina. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir, je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Ah, bonjour. Bonjour, comment vas-tu, Salma? Très bien, et toi? Très bien, merci. Quel plaisir de te voir. Oui, je t'en prie, par là. Merci. À tout à l'heure. Excusez-moi, madame. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un invité est arrivé, mais il n'est pas sur la liste. Comment ça, il n'est pas sur la liste? J'ai personnellement vérifié la liste des invités, c'est impossible. Qui est-ce? Il s'appelle Martin Santelmo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévenez-moi, je m'en occuperai. Très bien, mademoiselle. Salut. Salut. Je n'arrive pas à croire que je vous revois déjà. Moi non plus. Quelle probabilité existait-il pour qu'on se retrouve tous les deux à la même fête? Eh bien, honnêtement... C'est le destin, non? Incroyable. J'espère que cette fois, nous aurons le temps de nous présenter. Martin. Véronica. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Réponds-moi. Pourquoi dis-tu que Véronica trouve toujours le moyen de mettre les hommes à ses pieds? Ne te fâche pas. Je dis juste la vérité. Elle est si belle, si sûre d'elle que... Eh bien, que tout le monde la regarde. À commencer par toi. Écoute, Virginia, elle ne fait pas quelque chose de spécial. Tu parles d'elle comme si elle était provocante. Appelle ça comme tu veux. La vérité, c'est que tu passes ton temps à la flatter, à approuver tout ce qu'elle dit, alors que moi, on croirait que tu ne me vois pas. Oh, Virginia, tu sais parfaitement que même enfant, je m'entendais mieux avec Véronica. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais ce n'est pas de ma faute si je ne peux rien faire avec toi. Rien de ce que tu aimes faire. Tu sais bien que je suis malade. Je sais. Je sais, mais je trouve ça vraiment injuste que tu dises que je ne te vois pas, alors que je me suis toujours très bien comporté envers toi, Virginia. Ah, tu es là, chérie. Que se passe-t-il? Une personne que je ne connais pas est là. Un certain Martin Santelmo. Je vais l'accueillir.
je peux enfin vous remercier de m'avoir aidé hier avec Samson. C'était avec grand plaisir. D'ailleurs, si ça ne s'était pas produit, malheureusement, je ne vous aurais pas connu. Vous entrez? Eh bien, j'adorerais, mais on m'a demandé d'attendre ici. J'ai apporté ça pour Emiliano. Je ne savais pas qu'il y avait une fête. Si en plus vous n'êtes pas ici pour la fête, alors oui, c'est le destin qui nous a fait nous rencontrer à nouveau. Je t'assure, je ne sais plus comment me rapprocher d'Emiliano. Si seulement j'étais aussi habile que Véronica pour parler aux hommes. Ne dis pas cela comme si c'était une vertu. Toi, au moins, tu te fais respecter, mon amour. Tu sais rester à ta place. Mais alors, comment vais-je attirer l'attention d'Emiliano? Je me suis bien habillée pour lui plaire. Et tu sais quoi? Il ne l'a même pas remarqué. Véronica a réussi à accaparer Emiliano. À tel point qu'il ne voit pas combien moi je l'aime. Ne t'inquiète pas, mon amour. Apporte-lui ton soutien maintenant. Il a besoin qu'on l'écoute. D'accord? C'est ce que je fais. Oh, ma chérie, ne t'inquiète vraiment. Mon amour, je te cherchais. Mathilda m'a prévenu qu'un inconnu s'est présenté. Ah oui, en fait, c'est un ami d'Emiliano. Allons faire sa connaissance, ça vous va? Allons-y, allons-y. Viens, mon amour. Oui, allons-y. Allons-y. J'ai été surpris que vous ayez décidé de dompter un cheval aussi nerveux. J'aime les défis. Je crois que Samson est effrayé. C'est pour ça qu'il est agressif. Mais si je le traite avec amour et qu'il cesse d'avoir peur, alors il va devenir docile. Eh bien, je vous souhaite de réussir avec cette méthode. Mais je crois qu'avec les gens, c'est différent, non? Non, je crois que ça va fonctionner. L'amour est plus fort que tout. Sincèrement, je n'avais jamais connu de femme qui ose monter un cheval avec tant d'énergie. Je suis différente. Et vous? Vous êtes membre du club hippique? J'y vais très souvent et je ne vous y ai encore jamais vu. Non, en vérité, non. L'autre jour, j'étais allé m'inscrire et c'est là que j'ai rencontré Emiliano. Et tout ce que j'y ai vu m'a beaucoup plu. Eh bien, merci pour la fleur. Quand vous aurez le temps de voir tout ce qu'il y a d'autre, vous aimerez encore plus. Vous avez vu les salles pour pratiquer l'escrime? J'ignore si ça vous intéresse, mais les salles d'escrime sont vraiment très bien. Non, ne me dites pas que vous aimez ça. Bien sûr. C'est un de mes sports préférés avec l'équitation. C'est vrai? Oui. Ça ne ressemble plus à une coïncidence, mais à un complot de l'univers. Parce que ces deux sports sont ceux que je préfère. Mais bon, à part ça, comment connaissez-vous Emiliano? Oh, eh bien, Emiliano... Emiliano. Je suis désolé, j'ignorais qu'il y avait une fête. Je suis venu vous apporter ça. Merci beaucoup, Martin. C'est rien. S'il vous plaît, restez. Je suis rentré d'Espagne il y a peu et ma mère a organisé une fête de bienvenue. Ça me ferait plaisir que vous restiez. Bon, je resterai avec plaisir. Parfait. Attendez, je vais vous présenter. Voici Véronica Prado Castello. Vous avez dit Véronica Prado Castello? Oui. Oui, c'est bien ça, je suis la cousine d'Emiliano et de Virginia Prado Castello. On s'est déjà présenté. Ton ami est la personne qui m'a aidé quand Samson m'a fait peur. J'ignorais que vous l'aviez aidé. Merci beaucoup, Martin. Vous savez, Véronica est le trésor de la famille. Non, Emiliano, si j'étais un trésor, tout le monde m'aimerait et ce n'est pas du tout le cas. Vous avez une raison de plus pour rester à cette fête, Martin. Vous serez mon invité d'honneur. Le plus important, c'est que je puisse rester avec vous. On a beaucoup de choses à se dire. Véronica, sais-tu que Martin est un grand escrimeur? Ah, eh bien, votre cadeau est en rapport avec ça. Ça ne vous dérange pas que je l'ouvre? Je vous en prie. Regarde, Véronica. Eh ben, fais voir. Content que ça vous plaise. Bien sûr que ça me plaît. Regarde-moi ça. Ah, voilà mes parents qui arrivent. Je vais vous les présenter. Martin, sincèrement, c'est un beau cadeau. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. D'ailleurs, je le cherchais. Je vous en offrirai un à vous aussi. Ah, merci, c'est gentil. Martin est passionné de sport, Véronica. L'équitation, l'escrime. Il aime ça autant que nous. Oui, c'est ce qu'il me racontait. Je crois que nous allons devenir très amis. Ah, les voilà.
Bonjour. 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 Salma Durac de Prado Castello. Enchanté. Enchanté. Mon père, Georges Prado Castello. Et mon ami, Martin Santelmo. Ah, très bien. Vous connaissez déjà ma cousine Virginia, n'est-ce pas? Bonjour. Ravi que vous soyez venu. Alors, bienvenue. Pardon de ne pas avoir de place à votre nom, mais nous allons ranger ça tout de suite, n'est-ce pas, Véronica? Va installer le marque-place de Martha à table. Oui, tu devrais y aller tout de suite. Tu sais bien que ma tante aime que toutes ces fêtes soient parfaites. Sincèrement, ne vous inquiétez pas, je peux m'asseoir n'importe où. Non. Je vais vous placer à notre table avec grand plaisir. Je vous laisse. Viens. Maman? T'es bien sûr que cette histoire de nom ne pouvait pas attendre? Non, chérie. En plus, Véronica s'est engagée à m'aider pour cette fête, alors je ne vois pas où est le problème. Oui, mais... Écoute, pourquoi Virginia et toi, vous ne vous occupez pas de ton invité? Oui, bien sûr. Mon amour, les Villas Senior viennent d'arriver. Allez-y. Martin, allez prendre un verre, je vais à la bibliothèque un instant. Et je vous en prie, allez-y. Je t'accompagne? Oui. Que se passe-t-il? Tu veux qu'on lise ce livre tous les deux? Bien sûr que non, Virginia. Je voulais que tu saches que je n'apprécie pas la façon dont toi et ma mère vous traitez Véronica. Attends, de quoi tu parles? Je ne comprends pas pourquoi, diable, vous vous méprenez sur le rôle de Véronica. Vous la traitez comme si elle travaillait ici, comme si elle faisait partie des employés. Elle a une place spéciale dans cette famille, vraiment spéciale. Si tu es gêné par la façon dont ma tante lui a parlé, je n'ai rien à voir avec ça. Ce n'est pas seulement ça, Virginia. C'est un tout. Vous la traitez très mal. Vous la rabaissez tout le temps. Emilienne, comment peux-tu dire une telle chose? C'est elle qui n'a pas envie de s'entendre avec nous. Crois-moi, personne ne la rabaisse. Au contraire, tout le monde aime Véronica plus que moi, à commencer par toi. Parce qu'elle l'a gagnée avec sa façon d'être. Je ne comprends pas que vous la traitiez. Quand vas-tu enfin te rendre compte que Véronica n'est pas comme tu le crois? Oh, et alors? Comment est-elle? Quand tu la connaîtras vraiment, tu vas essuyer une amère déception. Les Villas Senior sont vraiment agréables, n'est-ce pas? Oui. Très peu de familles de nos jours ont gardé ces bonnes manières. Que se passe-t-il, mon amour? Je n'aime pas que des personnes inconnues viennent à la maison. Tu dis cela pour l'ami d'Emiliano? Oui. Même s'ils sont très amis, l'insécurité est à l'ordre du jour. Emiliano a toujours fait confiance aux gens. Oui, mais on a des agents de sécurité. Regarde, il est écrit qu'il est ingénieur et l'entreprise porte son nom. Ça doit être à lui. Quoi qu'il en soit, c'est un inconnu. Je n'aime pas que ça se passe comme ça dans ma maison. Les deux portent un prénom qui commence par V. Virginia. Véronica. Laquelle des deux est coupable de la mort de mon frère? Faites que ce ne soit pas Véronica. Non, pas elle. Elle a fait des choses terribles. Crois-moi. Viens par là. Lâche-moi. De quoi parles-tu? Explique-toi. Si tu accuses Véronica de quelque chose, tu dois le dire. Parle. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón, matando gota a gota la ilusión con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor? ¿Cómo perdonar a quien pudo